Ici, on va voir une des propriétés de base qu'on va utiliser dans chacune de nos sessions, qui est la propriété display. Donc la propriété display, on va tout le temps l'utiliser avec le display flex, mais il faut savoir également qu'on peut aussi l'utiliser avec le display inline flex. Et on va voir dans cette vidéo la différence entre les deux. Donc si je vais dans mon style.css, donc par défaut j'ai mis un display flex. En fait le display flex, ça va reprendre des caractéristiques du display block pour ceux qui connaissent. Donc ça va être que le container va prendre 100% de la largeur. C'est pour ça que mon élément gris en fait, ça c'est mon container, il prend 100% de la largeur, peu importe la taille que je donne à ma fenêtre. Donc peu importe la redimension de ma fenêtre, il va prendre 100% de la largeur. Par contre si je fais un display inline-flex, on voit que là ça va changer parce que ça va prendre uniquement la taille de mes éléments à l'intérieur. Donc là on voit que j'ai que 4 éléments et mon container va s'arrêter au 4e élément. Donc c'est un comportement qui est un petit peu différent puisque vous allez pouvoir après mettre des éléments à côté de notre display inline flex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple derrière j'ai envie de rajouter peut-être une span avec du texte, donc par exemple mon texte, et on dit que ma span, bon, on va la laisser comme ça, on voit simplement mon texte ici, hein, il est juste à côté. Tout simplement, il est à côté parce que là, on est en display inline flex. Ça veut dire qu'on laisse la place aux éléments sur le côté de venir se caler s'ils le souhaitent, tout simplement. Alors que si j'avais mis display flex, ça aurait pris 100% de la largeur et du coup, mon texte serait retrouvé en bas. Évidemment, vous pouvez imbriquer des display flex dans des display flex, c'est-à-dire mettre un container au-dessus de notre premier container. Donc là, ça devient un petit peu complexe, mais vous allez voir que c'est finalement pas si compliqué que ça. On peut mettre un container au-dessus de celui-ci. Donc par exemple, on peut mettre une div avec la classe subcontainer ou plutôt on va l'appeler box. Tac. Et que je le mets donc voilà au-dessus de mes deux éléments. Bien, ce que je peux faire, c'est mettre mon container en display flex. Donc c'est-à-dire que là, par défaut, il va prendre 100% de la largeur. Et moi, si j'ai envie, par exemple, de répartir l'espace entre mon premier container et mon second, eh bien, je peux faire un point box display flex. Et du coup, mon container deviendra en display flex. Ça veut dire que mon container, en fait, sera un item de ma box. Là, ça devient un petit peu complexe, je le sais parce que c'est une des premières sessions que vous êtes en train de regarder, mais quand vous allez suivre ce cours et que vous allez revenir sur cette session-là, vous allez bien sûr tout comprendre et vous allez vous dire « Ah mais c'est ok, j'ai compris, c'est simple, c'est facile ». Et après, on peut modifier la taille de nos éléments si on le souhaite, etc. Voilà, dans cette petite session, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on va avoir donc la possibilité de mettre une propriété qui peut être soit flex, soit inline flex. La différence entre les deux, c'est que la propriété flex va prendre 100% de la largeur et la propriété inline flex va prendre uniquement la taille des éléments qui sont internes donc au container.